Bonjour à tous, vous suivez Matin Bonheur, bienvenue dans Instant Vérité. Sur près de 600 cliniques privées en Côte d'Ivoire, 110 sont légales, les autres sont non déclarées. La corruption au détriment des malades, la négligence médicale, le délabrement des cliniques, tout dit que le secteur privé de la santé est loin des objectifs de santé définis par l'État ivoirien. Après 30 ans de service, les cliniques privées sont encore la cible de nombreuses critiques. Selon les Ivoiriens, ces établissements de santé sont partagés entre les soins de qualité et le profit. Interrogé sur ces questions, le patronat du secteur privé de la santé pointe du doigt la méconnaissance du secteur. Que se passe-t-il exactement dans le secteur privé de la santé? Les cliniques sacrifient-elles les malades sur l'autel du gain? Mesdames et messieurs, les Ivoiriens peuvent-ils encore se faire soigner dans les cliniques privées? Pour en débattre, nous avons sur le plateau de Instant Vérité, Dr Joseph Boguifo, médecin, spécialiste ORL, chirurgien cervico-facial. Il est le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Il est aussi le président du secteur privé de la santé. Bonjour, docteur Boguifo. Bonjour. Bienvenue à Instant Vérité. Merci beaucoup de nous avoir invités à votre émission. Bien. Alors, docteur Joseph Boguifo, vous êtes médecin et depuis 14 ans, vous êtes le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien le secteur privé de la santé. Vous avez une longue expérience en la matière. Alors, quel est le bilan de l'apport des cliniques privées en matière de santé en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup pour la question. Mais je veux dire d'abord que quand je vous ai entendu, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu vraiment mal au cœur. Vous savez, nous sommes dans un pays où vous ne savez pas ce que le secteur privé fait comme sacrifice. Bien, Voilà. les Ivoiriens ne le savent pas. Alors, on va y arriver. Donc, oui. quel est le bilan de l'apport des cliniques privées en Côte d'Ivoire en matière de santé? Alors, ce bilan est très simple. Aujourd'hui, nous contribuons à plus de 40% de l'offre de soins. Sur à peu près 4000 lits, le secteur privé apporte à lui sur près de 1500 lits en Côte d'Ivoire. Nous avons les meilleurs plateaux techniques pour assurer les diagnostics de qualité. Nous avons les meilleurs centres équipés pour pouvoir faire des soins de qualité. C'est de nombreux investissements. Vous comprenez? Nous avons estimé, après une étude que nous avons faite justement par l'Union européenne, à des investissements qui seraient à plus de 700 et quelques milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire pour pouvoir soigner les Ivoiriens. C'est important, il faut qu'on le dise. Oui. Quel est le bilan des cliniques privées en matière de santé en Côte d'Ivoire? Alors, quand vous voulez me parler de bilan, vous voulez parler de bilan par rapport au nombre de malades hospitalisés, au nombre de malades décédés, par rapport soignés. Au travail qui a été fait depuis 30 ans, que les cliniques ont été reconnues en Côte d'Ivoire? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit déjà. Quand je vous dis que nous faisons 40% de l'offre de soins, pour moi, c'est quelque chose de sensationnel, d'important, de fantastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que s'il n'y avait pas le secteur privé, vous avez au moins 40% de la population qui ne pourrait pas être soignée. D'accord. Depuis 30 ans, le secteur fait des prestations de soins dans tout le pays, bien évidemment, vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, il est fort de constater que le secteur n'arrive pas à apporter ce qu'il aurait pu donner normalement. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette faiblesse dans la contribution des cliniques privées? Mais non. J'ai encore mal au cœur. Excusez-moi. Vous savez, ce n'est pas normal de dire ça. Je vous ai dit qu'il y a plus de 700 milliards d'investissements que le secteur réalise. Les cliniques se créent sans accompagnement de l'État. Les cliniques se créent sans une aide quelconque. D'accord? Elles le font pourquoi? Pour aider l'État dans sa mission régalienne de santé publique. Vous savez, la santé des Ivoiriens, soigner les Ivoiriens, cela relève de l'État. Cela ne relève pas du secteur privé. Mais dans aucun pays au monde, l'État peut lui seul soigner toute sa population, quelle que soit la puissance de ce pays. Ce qui fait que vous avez des personnes qui viennent accompagner l'État. D'accord? Ces personnes qui viennent accompagner l'État s'investissent et investissent leur argent. Mais vous savez, on le fait pourquoi? On le fait pour soigner la population. Oui, parce que nous avons un métier qui a des exigences. Notre métier a tellement d'exigences que nous sommes plus que surveillés que n'importe quel métier. Nous avons un ordre national des médecins de Côte d'Ivoire.
l'ordre est là pour surveiller nos actions. Oui. Oui. Mais en même temps, vous avez dénoncé dans un rapport, il a été dénoncé qu'il n'y a pas de test réglementaire en la matière pour essayer de réguler le secteur privé de la santé. Pourquoi? C'est en cela que je veux vous rejoindre. Vous avez dit vous-même au départ que vous avez 100 et quelques cliniques, 600 et quelques cliniques. 600 et quelques cliniques, oui. En réalité, si on veut mettre tout le secteur privé en tenant compte des centres de santé, des infirmeries et tout, l'étude qu'on avait faite par l'Union européenne en 2008 nous disait qu'il y en avait à peu près 1230 structures. OK, mais quand vous avez, dans la même étude que nous avons fait sortir, 70% des structures qui sont illégales, je n'ai pas dit 2%, je n'ai pas dit 10%, je dis 70%, c'est un drame. Donc, nous avons fait une émission. Sur 1000 cliniques que vous avez, 1000 établissements privés que vous avez pu identifier, 70% seulement qui sont des structures légalement constituées, qui remplissent les conditions d'exercer. Ça veut dire qu'il n'y en a que 30 plutôt. 30% qui sont légalement légales, constituées. Oui. 70% qui ne le sont pas. Mais comment vous êtes surpris, vous, à 70% de structures non contrôlées, qu'il n'y ait pas, comment dire ça, je veux dire qu'il n'y ait pas des erreurs, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de tout ce qu'on peut estimer comme gabegie qu'on rencontre dans le système et qu'on a tendance à coller sur le dos des entreprises consciencieuses qui s'investissent et qui travaillent. Consciencieuses, oui. C'est vrai, elles s'investissent, elles travaillent et tout cela. Alors, vous, en tant que président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, vous avez fait cette étude-là avec l'Union européenne. Alors, quelle est donc votre contribution pour essayer de pouvoir trouver une solution à cette prolifération de cliniques illégales en Côte d'Ivoire? Alors, je vais vous dire, les premiers gagnants dans une solution, c'est nous. Je ne suis pas d'accord, moi, d'investir. Oui, les premiers gagnants, c'est vous, mais justement, quel est votre apport? Je vais dire notre rapport. Je ne suis pas d'accord, moi, d'investir pour qu'en face de moi, quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, parfois, s'installe et fait n'importe quel prix. Nos apports sont quoi? D'abord, nous avons fait l'étude. C'est nous qui avons fait faire l'étude par l'Union européenne, des démarches propres du secteur privé. Nous avons fait l'étude. Quand nous avons fini de faire l'étude, nous avons fait une restitution officielle de cette étude au cours d'un forum africain en Côte d'Ivoire, en présence des autorités. Nous avons mis en place ensuite un comité de vigilance. Le comité de vigilance avait pour rôle de sillonner les États, d'identifier les structures de mauvaise, qu'on appelle ça, illégales, non déclarées, et de remettre ces dossiers au niveau de l'État. Ça a été fait. Nous avons fait ce travail. Mais vous savez, nous avons remis un rapport complet au ministère, c'est resté dans les tiroirs. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de police. Mais si nous avons dénoncé, nous avons assumé notre part de responsabilité. Mais si nous dénonçons et que rien n'est fait, qu'on ne nous accuse pas. Non, on ne vous accuse pas, mais en même temps, on se dit, vous êtes des professionnels du domaine, vous êtes très consciencieux, comme vous l'avez si bien dit. Alors, votre rapport, ce serait de dénoncer, ce serait peut-être de poser d'autres actions qui vont permettre aux autorités de prendre les mesures adéquates. Voilà, dans ce sens-là. Oui, mais ça, nous l'avons fait. Vous savez, nous avons discuté avec nos autorités et nous avons mis en place un comité paritaire. Le comité paritaire, dans le comité paritaire, vous avez le secteur privé et l'État. Ce comité paritaire est présidé par le ministère de la Santé. Nous nous occupons de la vice-présidence. D'accord? Le rôle de ce comité paritaire, c'est quoi? C'est justement de voir tout ce qui ne va pas sur tous les plans, que ce soit les tests réglementaires, législatifs, etc., de voir tout ce qu'il y a comme problème sur le terrain et de voir comment les régler. Ce comité paritaire a commencé à travailler très rapidement, ne l'a plus fait. Voilà. Bon, quand vous dites que vous n'avez pas de pouvoir de police, que vous faites des propositions et que vous donnez au ministère de la Santé et que, selon vos termes, ces propositions-là restent dans les tiroirs, est-ce que vous affirmez que les organismes de réglementation ne disposent pas suffisamment de ressources pour remplir leur rôle et faire appliquer les règles en la matière de santé? Vous savez, nous faisons un constat. C'est un constat qui est malheureux. Nous avons consulté il n'y a pas longtemps encore le ministère du Commerce pour voir dans quelle mesure on peut accentuer un peu les contrôles sur le terrain. D'accord? Voilà. Je veux dire par là... Vous ne répondez pas à la question directement. Allez-y, je dis, est-ce que vous affirmez que les organismes de réglementation ne disposent pas suffisamment de ressources pour remplir leur rôle et faire appliquer les règles? Non,
non seulement je l'affirme, mais je dis aujourd'hui que non seulement ils ne disposent pas suffisamment de fonds pour le faire, d'accord? Parce que je sais très bien que nous avons eu à faire des enquêtes avec la police, l'inspection médicale du ministère. Je le dis sans tourner, c'est nous qui avons tout financé, c'est le secteur privé. Donc, pour vous dire que cela, mais à côté de cela, nous-mêmes, nous avons fait une étude sur les tests réglementaires et législatifs du secteur privé de la santé. Ça aussi, avec la Banque mondiale, pour voir toutes les insuffisances qu'il y a. Bon, oui. Il y a eu assez d'insuffisances. Moi, ce test-là, je l'ai lu, j'ai eu le temps de le parcourir rapidement. Non, c'est pas le même test, c'est un autre test. Hein? Oui, en 2015 aussi, il y a eu des études avec des organismes internationaux. Exactement. Voilà. Donc, dans cette étude-là, il est dit que presque 3/4 des établissements privés ne disposaient d'aucune autorisation accordée par le ministère de la Santé. Alors, selon vous, vous qui êtes dans le domaine de la santé-là, qu'est-ce qui pourrait justifier cette pratique? Vous savez, peut-être que la plus simple, c'est de vous dire, discuter avec le ministère de la Santé de la question. Mais je vous dirais quand même, j'essaierai de répondre en disant, vous savez, il ne faut pas oublier que notre pays a traversé des moments très difficiles, d'accord? Et pendant ces moments très difficiles, on a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein? Il y a des hôpitaux qui ont été pratiquement fermés, dévalisés, etc., etc. Vous avez une moitié du pays qui est resté en no man's land, où on faisait tout ce qu'on voulait. Voyez. Il y a eu donc comme ça un ensemble de contextes qui a eu à favoriser le développement de l'insécurité au niveau du système de santé. D'accord? Il y a eu comme ça un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui, nous comprenons que le ministère ait la volonté d'eux, on le dit parce que nous avons la chance d'avoir de très bons rapports avec le ministère. Le ministère a la volonté d'eux, mais le ministère n'a pas les moyens de sa politique. Mais le ministère n'a pas les moyens de sa politique. Alors, en même temps, c'est vrai, il y a cet aspect-là qui est assez important, mais les populations, les Ivoiriens, ont de nombreuses critiques à l'encontre des cliniques. Notamment, il y a le fait que ces cliniques-là mettent toujours les moyens financiers, l'argent, avant même les prestations. Comment pouvez-vous expliquer cela? Puisque la santé n'a pas de prix, pourquoi faut-il payer avant d'être soigné? La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Oui, bien évidemment. Vous savez, je ne vois aucun pays au monde où vous allez aller se faire soigner sans payer. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. Oui, mais le fait est que le malade arrive, il est vraiment mal en point, mais on lui demande 1 million de francs CFA, 2 millions avant d'être soigné. Savez, comment il est fait? Vous savez, on regarde tous le niveau émergent de l'iceberg. Il y a un problème dans le fond qui est sérieux qu'il faut prendre en compte. Je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer. Vous qui êtes en face de moi, lorsque vous êtes malade, vous n'allez pas dans le secteur public. Oui ou non? Vous allez dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une déficience dans ce secteur. Vous arrivez dans le secteur privé, vous ne payez pas votre consultation. C'est une assurance derrière qui paye. Vous ne payez pas. Est-ce que vous savez après que vous êtes parti, comment ça se passe? Vous savez si je suis payé? Vous savez si je dois courir derrière votre société d'assurance 1 an avant de me faire payer? Comment je fais face à mes charges? Il y a tout un ensemble de problèmes qui méritent que nous fassions une... Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Expliquez-nous clairement. C'est ce que je suis en train de dire. Dites-nous, parce que pour les Ivoiriens, ils veulent savoir, en fait. C'est important pour eux de savoir ce qui se passe exactement dans les cliniques privées. Pourquoi, quand on va, le médecin ou l'infirmier ou même la sage-femme nous demande d'abord 10 000 francs, 20 000 francs avant d'être soigné? Dites-nous. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Lorsque vous voulez aller dans un secteur, quelque part, vous devez connaître les règles qui régissent ce secteur. Si je décide, moi, d'aller acheter une bouteille de coca, je dois savoir où on la vend et quel est le coût. Et je prépare mon argent et j'y vais. Lorsque vous arrivez dans un établissement privé, la première des choses, vous êtes pris en charge à 100%, on ne vous demandera pas 1 franc, je vais même à couper. Vous êtes pris en charge qu'à 80%, à ce moment, vous devez payer 20%. Payez au moins vos 20%. Mais vous n'avez pas... on les paye après. On ne les paye pas avant d'être soigné. Voilà, c'est ça le problème des Ivoiriens. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est ce qu'ils posent comme problème. Non. Il ne faut pas dire ça. Quand vous dites ça, vous savez, non, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il ne faut pas favoriser une médecine au rabais. Oui. La médecine a un coût. Je suis désolé. Même vous qui êtes là, si vous avez quelque chose que vous vendez, vous avez vos principes. Oui, il y a les principes. Alors, si vous pouvez, vous venez. Si vous ne pouvez pas, vous ne venez pas.
Alors, on ne vous oblige pas à venir dans le privé. Mais si vous venez, venez au moins avec la caution. Mais comment expliquez-vous? Je vais vous expliquer. Oui. Parce que moi, admettons, je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez chez moi, votre hospitalisation coûte 1 million de francs CFA. D'accord? Vous n'avez pas donné 1 franc. Mais j'ai payé, moi, tous vos médicaments à la pharmacie. J'ai payé, moi, tout le laboratoire, je les ai payés. Oui. J'ai payé tout ce qu'il fallait pour vous soigner. Je les ai payés, sortis de ma poche, je les ai payés. Vous n'avez toujours pas sorti 1 seul franc. Maintenant, je vais voir votre assurance me fait payer. Elle va dire qu'elle ne va pas rembourser ça, parce qu'elle estime que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci. Et ensuite, je vais les payer au bout de 3-4 mois. Vous dénoncez là le paiement non effectif des prestations de soins par les mutuelles ou bien encore par les assurances. Je dénonce le fait qu'il y a un problème sérieux au fond de tout ça qu'il faut prendre en compte. Je dénonce le fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui savent très bien qu'ils n'ont pas de l'argent pour aller se faire soigner dans le privé. Ils y vont parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils vont et ils pensent que quand ils vont y être, ben, c'est la santé, que ce soit gratuit. Ils y vont. Mais ce n'est pas normal, je suis désolé. Docteur Boudjifo, il pense que c'est vrai, je n'ai pas d'argent, mais parce que ma santé est prioritaire, elle est primordiale, je vais d'abord dans une clinique, on me soigne et après, on me demande de payer. Et je verrai comment payer. Mais on ne me dit pas, c'est vrai, tu es venu, tu es malade, mais paye d'abord. Vous voyez, voilà. Comment l'Ivoirien pense? Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, mais il ne faut pas favoriser ça. Pendant longtemps en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de tiers payant. Hein. Vous venez vous payer d'abord. Quand on a fini de vous soigner, vous allez régler sur votre assurance ou votre société. J'arrive. Nous avons sciemment, après discussion, décidé d'accorder le tiers payant. C'est-à-dire de vous faire qu'on appelle ça un crédit de soins. Voilà, de soins. Quand on vous fait un crédit de soins, ce n'est pas vous qui imposez vos règles en matière de crédit de soins. Alors, on va avancer. Voilà. Un autre point. C'est la même chose. Oui, un autre point. Alors, vous arrivez, on vous offre un tiers payant. Oui. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez en plus que ce soit gratuit. Vous voulez payer après, quand vous êtes content. Je ferme ma boîte ou je ne la ferme pas. Je paye mon personnel ou je ne paye pas mon personnel. Donc, vous voulez faire du profit. Et puis, ce n'est pas du profit. Vous voulez faire du profit. Ce sont des établissements privés. Non, mais enfin, je suis désolé. Vous avez une société X. Vous serez d'accord que je viens prendre des marchandises chez vous et que je ne paye pas? Ou bien que je paye à tempérament? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Un autre point rapidement, on va avancer. Oui, je sais que vous êtes vraiment parti dans le débat. Oui, alors, un autre point, celui du paiement non effectif des prestations de soins par les assurances ou encore les mutuelles. C'est ce que vous semblez dénoncer. Alors, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les assurances ou les mutuelles ne reversent pas la part de leur contrat? Vous savez, ce n'est pas compliqué. Oui. C'est simplement dû au fait qu'il y a des tests réglementaires qui manquent. C'est seulement dû au fait qu'on fait ce qu'on veut et on n'est pas sanctionné. Moi, je ne trouve pas normal qu'une société s'élève. Elle dit, moi, je vais faire de l'assurance maladie. Elle ne rend pas compte au ministère de la Santé. Elle ne prend aucune autorisation pour faire de l'assurance maladie. Elle décide de qui elle va soigner, quand elle va soigner, quel montant elle va soigner. Elle décide que comme celui-là est séropositif, je ne le soigne pas, parce que moi, je suis là pour faire du profit. On accepte que les assureurs se créent, font du profit sur le dos des malades, ils ne payent pas les assurances. Si vous ne dites pas ça, non. Non, les assurances ne payent pas. Ça, vous ne savez pas. Ne se sucrent pas le dos. Est-ce que vous savez que vous avez des sociétés d'assurance qui prennent de l'argent et puis qui ferment? Non, on a connu ça. Ils viennent vendre l'assurance maladie, ils prennent de l'argent et ils ne payent pas ils remboursent pas les frais de soins aux cliniques, ils ferment et ils s'en vont. Oui, donc nous fait des dettes dans les caisses. Oui. Il y a des internautes qui ont posé des questions. Je reviens sur un élément assez rapidement. En 2020, voilà, il est dit ici que la fermeture de la clinique du centre d'Abidjan à Yopougon, suite au décès, d'une petite fille pour négligence médicale. Oui, vous n'avez pas vraiment apprécié cette fermeture, cette décision de fermeture. Vous savez, on veut savoir pourquoi. Les Ivoiriens veulent savoir. Oh, vous savez, j'ai mal au cœur encore. C'est un drame. Oui. Je le condamnerai aujourd'hui, je le condamnerai demain de toutes mes forces. Oui. Je ne suis pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord pour la fermeture. On forme un établissement de soins qui rend des soins à une bonne partie de la population parce que un ou deux individus
ont commis une gaffe dans cet établissement. Mais Je ne suis pas d'accord qu'on ferme la RTI parce qu'un ou deux journalistes ont fait des bêtises, qu'on crée des trous. Non, mais là, on ne ferme pas l'établissement. Non, c'est pas parce qu'un ou deux journalistes ont... Mais si, c'est parce que vous avez un ou deux médecins qui ont... Il n'y a pas de comparaison en la matière. Oui, là-bas, il s'agit de la vie. Au-delà de la santé, il y a la vie qui est en cause. Alors, vous savez ce que vous faites? Quand vous fermez l'établissement, vous condamnez tous les malades de cet établissement qui se fait soigner, tous les enfants de cet établissement qui se fait soigner, tous ceux qu'on doit opérer, les femmes qui doivent accoucher, tout ça, elles n'ont plus d'hôpitaux, c'est fermé. Mais il y a eu des mesures conservatoires. Le ministre, dans le temps, a d'abord suspendu ceux qui étaient les mis en cause. Voilà, et c'est après que n'était revenue la fermeture de la clinique. On ne ferme pas un établissement de santé. D'autant plus que si nous allons dans la commune de Yopougon, le CHU de Yopougon est fermé, l'hôpital général de Yopougon est fermé. La seule clinique qui est potable, qui peut vous permettre à la population de se faire soigner, vous la fermez. Les gens se soignent où? Mais c'était pour donner un signal fort. En plus de ça, vous avez... C'était pour donner un signal fort. Pour que devant des actes ne se commettent plus, qu'il n'y ait pas d'impunité dans la matière. Non, je ne peux pas vous laisser cautionner ça. On ne cautionne pas les Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, là, puisque vous êtes là, vous expliquez votre position. Voilà. Vous êtes une dame, vous êtes en grossesse, vous devez accoucher. Vous arrivez, on vous dit la clinique est fermée. Vous êtes un monsieur, vous avez une dialyse rénale à faire. Vous arrivez, on vous dit la clinique est fermée. Pourquoi? Il y a un enfant qui est décédé. Alors on a décidé de fermer la clinique. Vous tous là, vous pouvez aller mourir. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est ce que vous voulez que nous cautionnons? Je dis non. Je dis, on fait une enquête, on identifie les responsables de l'acte. Il y a un conseil de l'ordre médical qui est là. On écrit au conseil qui prend ses responsabilités. S'il faut les suspendre, on les suspend. S'il faut les radier, on les radie. Mais on ne ferme pas un établissement. Oui, s'il vous plaît, docteur Boyifo, un autre aspect. Vous êtes vraiment parti dans le débat. Mais un autre aspect encore dans ces échanges-là, il y a la corruption que les Ivoiriens décrivent, qui est vraiment une gangrène dans le domaine. Comment pouvez-vous expliquer qu'on échange la santé ainsi? Je vous ai dit que le mal est profond. Ne regardez pas le dessus de l'iceberg. Oui, mais donc expliquez-nous. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est profond dans le mal, expliquez-nous. Un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, autrement dit, ce sont ceux qui sont en face. J'arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous avez votre enfant qui est malade. Vous êtes le père de famille. Votre enfant souffre. Vous devez l'amener à l'hôpital. D'accord? Vous regardez autour de vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de... L'État n'a pas de structure qui peut répondre. Vous allez où? Vous allez courir vers un truc privé. OK? Vous avez 70% de structures qui sont illégalement constituées, qui font les prix qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, etc. Vous allez courir vers là-bas. Donc, c'est la prolifération des cliniques. Bien sûr, illégal. Il y a tout un environnement. Vous allez dans ce coin-là, vous allez avoir tout, qui vont se passer entre vous, des deals qui vont se passer entre vous, etc., etc. Il n'y a pas de deal en matière de santé. Oui, justement, il n'y a pas de deal en la matière. Un commerce. Oui. La santé n'est pas un commerce. C'est écrit dans le code de déontologie. Vous savez, il y a une chose qu'on fait en Côte d'Ivoire qui est dangereuse. Nous avons, je vous dis une chose qui est importante. Docteur Boyifo, nous sommes pratiquement à la fin, C'est dommage, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Hein? Oui. Alors, docteur Joseph Boyifo, merci d'avoir accepté notre invitation à participer donc à Instant Vérité. Le sujet est passionnant, je vous comprends. On aura d'autres plateformes pour en parler amplement. Vous êtes médecin spécialiste ORL, oui? Non, je voulais seulement dire que la population se rassure. Oui. Le secteur privé, légalement constitué, est un secteur sérieux, qui fait de nombreux investissements, qui a pour souci la qualité des soins. Et qui a un autre souci, la sécurité des patients qui viennent chez nous. Et le troisième souci aussi, c'est leur permettre d'avoir des soins de qualité, mais à des coûts, comment dire ça, des coûts acceptables, raisonnables oui. Pour tout le monde. C'est ça notre souci. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons lancer notre cri de cœur. C'est dans ce sens-là que nous montrons nos combats. Et vous savez, vous avez la chance. Vous avez l'un des systèmes de santé les plus performants en Afrique de l'Ouest. Vous devez le savoir et en profiter fièrement. Oui.
La Côte d'Ivoire a le meilleur système de santé en Afrique de l'Ouest. Alors, docteur Joseph Boudjifo, encore merci pour ces précisions. Alors, vous êtes le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le président du secteur privé de la santé. Merci pour vos éléments de réponse qui permettent à tous ceux qui nous regardent de comprendre un peu mieux le secteur privé de la santé et les difficultés auxquelles sont confrontées les cliniques privées en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci donc de nous avoir suivis. Restez avec nous. Retrouvez Angeval. Maintenant, c'est la suite du programme.